Et si en voulant chasser les étrangers, l'Afrique du Sud était en train de se tirer une balle dans le pied? Vous allez lire, vous l'avez déjà sûrement vu défiler sur vos écrans. Depuis des semaines, des milliers de Sud-Africains descendent dans les rues pour demander le départ des migrants africains. Des mouvements anti-immigration dénoncent ce qu'ils considèrent comme une concurrence déloyale sur le marché du travail et accusent les étrangers d'être responsables d'une partie des difficultés que traverse le pays. Rien que ça. Mais derrière cette agitation, une question demeure. Que se passe-t-il lorsqu'un pays décide de se priver d'une partie de ceux qui font fonctionner son économie au quotidien? Parce que si l'immigration est souvent présentée comme un problème politique, elle a aussi une réalité économique. En effet, ces hommes et ces femmes qui viennent d'autres pays africains ne sont pas uniquement des chiffres dans des statistiques. Dans la vie courante, ce sont des commerçants, des chauffeurs, des restaurateurs, des artisans, des travailleurs qui participent à la vie quotidienne de nombreux quartiers sud-africains. Et même s'ils ne veulent pas l'avouer, ces personnes participent à l'évolution économique du pays. Alors, depuis la vague de manifestations du 30 juin, beaucoup de questions se posent et vous savez que j'aime bien vous poser les questions dans les vidéos parce que je ne veux pas seulement que vous m'écoutiez, mais je sollicite grandement votre participation au débat. Ça m'aide à apprendre et à voir les choses sous d'autres aspects. Je disais donc que l'une des questions qui m'a interpellée depuis le début de ces événements, c'est celle de savoir si les appels au départ des étrangers ont réellement permis de résoudre les problèmes que dénoncent les manifestants. Dans cette vidéo, on essaiera de répondre à cette question. On expliquera aussi comment les pays africains ont réagi face à cette situation et surtout, quelles pourraient être les conséquences économiques pour l'Afrique du Sud elle-même. Parce qu'au-delà des tensions et des débats sur l'immigration, cette crise révèle quelque chose de beaucoup plus profond, une fracture sociale dans l'une des économies les plus importantes du continent africain. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Ici, on parle de droit, de politique et de sujets de société qui concernent la jeunesse africaine. Si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et surtout à participer, comme je vous le disais, dans les commentaires, parce que cette chaîne, c'est aussi un espace d'échange et de réflexion sur les grands enjeux qui traversent notre continent. Bon, revenons un peu en arrière. Il y a quelques jours, je publiais une première vidéo consacrée à la xénophobie en Afrique du Sud. Je vous expliquais que ce phénomène n'était pas né du jour au lendemain, au contraire, il s'est construit au fil de l'histoire du pays. Nous avons parlé de l'apartheid, ce système qui a séparé les populations pendant plusieurs décennies et qui a profondément marqué la société sud-africaine en instaurant une discrimination qui ne passait pas seulement par les lois, mais aussi par l'éducation, les quartiers, les écoles, les emplois, bref, tout un système qui a laissé des blessures encore visibles aujourd'hui. J'ai fait toute une vidéo là-dessus, je vous l'affiche à l'écran. Vous pouvez aller la regarder avant ou après celle-ci, c'est comme vous le sentez. Alors, je disais qu'à cette discrimination manifeste se sont ajoutés un chômage massif, des inégalités parmi les plus importantes du monde et une pauvreté qui touche encore une grande partie de la population noire sud-africaine. Et lorsque les difficultés économiques persistent, il est malheureusement plus facile de désigner un bouc émissaire que de s'attaquer à ces causes profondes. Et aujourd'hui, les Sud-Africains noirs ont trouvé ce bouc émissaire parfait en ce qu'ils ont appelé les immigrés africains. Comme je vous le disais plus haut, alors que plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues à l'appel du mouvement comme Opération Doudoula ou encore March and March, mouvement créé par Jacinta Kobese Zuma, une ancienne animatrice radio sud-africaine devenue militante, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu défiler sur vos écrans, leur mot d'ordre était clair, l'Afrique du Sud aux Sud-Africains, mieux de vous. Officiellement, ces mouvements affirmaient viser les immigrés en situation irrégulière, mais dans la pratique, des témoignages montrent que de nombreux Africains installés légalement dans le pays ont également été menacés au prix possible. Face à cette montée des tensions, les milliers de personnes ont préféré quitter le pays. Le Nigeria, par exemple, a organisé un rapatriement de près de 1500 de ses ressortissants. Le Ghana en a rapatrié plusieurs centaines, 300 pour être précise. Et la République démocratique du Congo a également organisé un retour volontaire d'un premier groupe de près de 120 citoyens, si mes souvenirs sont bons. Parmi les pays africains qui se sont officiellement exprimés sur cette question, le Ghana et le Nigeria ont été parmi les plus fermes dans leur réaction. Le ministre des Affaires étrangères du Ghana, je vais mettre son nom à l'écran parce que je n'arrive littéralement pas à prononcer d'un trait. Il a notamment qualifié ces mouvements d'actes afrophobes visant les ressortissants africains en Afrique du Sud. Et là, je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur ce thème parce qu'il est important de comprendre ce qu'il signifie. L'afrophobie est un mot que l'on entend de plus en plus dans les débats sur les discriminations et désigne le rejet, le mépris ou les préjugés visant les personnes africaines en raison de leur origine africaine. Alors évidemment, certains vont me demander quelle est la différence avec la xénophobie. En fait, la xénophobie désigne de manière générale la peur ou le rejet des personnes considérées comme étrangères, alors que l'afrophobie renvoie à quelque chose de plus spécifique, le fait que des personnes africaines soient elles-mêmes victimes de rejet ou de violence simplement parce qu'elles viennent d'un autre pays africain. Et c'est justement ce qui rend cette situation particulièrement sensible. Constatez qu'en Afrique, on a des Africains qui s'attaquent à d'autres Africains, tout simplement parce qu'ils sont africains. Si vous trouvez la cohérence dans ce que je viens de dire, pardon, aidez-moi. Alors, je ne sais pas vous, mais depuis que cette situation a commencé, je n'ai jamais vu un Marocain ou un Égyptien se faire attraper là-bas. Voilà les Libanais qui circulent partout là. Je ne les ai
jamais vu être pris à partie. Vous me direz que peut-être ils sont légalement présents dans le pays et je vous répondrai que même les étrangers originaires d'Afrique subsaharienne légalement présents en Afrique du Sud ont été pris possibles dans ce mouvement. Et c'est cette contradiction qui choque une partie du continent. Qu'est-ce qui explique que les personnes principalement ciblées sont les Nigériens, les Ghanéens, les Zimbabwéens, les Congolais ou encore les Malawites? Pourquoi on ne s'attaque jamais aux Égyptiens, aux Algériens ou aux Marocains? Pourquoi cette différence? Je causais avec une personne une fois qui m'expliquait, vous me direz si vous partagez son point de vue, que le rejet des Africains noirs et pas des Africains d'Afrique du Nord s'explique par plusieurs facteurs. Selon lui, la migration africaine vers l'Afrique du Sud concerne en grande partie les travailleurs originaires de pays voisins ou d'autres pays d'Afrique subsaharienne, souvent présents dans les secteurs du petit commerce, des services ou des emplois informels. Ce sont donc ces communautés qui sont davantage visibles dans certains quartiers populaires où les tensions se concentrent. En gros, lorsque les Africains noirs vont en Afrique du Sud, ils habitent dans les mêmes quartiers que les Noirs sud-africains et c'est cette proximité qui crée cette espèce de bataille à laquelle on assiste aujourd'hui. Bon, admettons que cette explication passe, mais je continue de dire que ce problème dépasse la seule question de l'immigration, qu'on ne nous prenne pas pour des fous. Il faut donc savoir que face à tout cela, l'opinion publique africaine a tenu à prendre les choses en main et a décidé de répondre à sa manière. Au Nigeria déjà, les entreprises sud-africaines comme MTN ont été boycottées. Sur les réseaux sociaux, on appelle au boycott des films, des séries et des musiciens sud-africains qui se sont retrouvés isolés et pointés du doigt par l'opinion publique. Et vous savez ce que cette Jacinta a déclaré à la suite de ce boycott? S'il vous plaît, si vous êtes debout, asseyez-vous, parce que ça risque de vous scandaliser. Elle a dit, et je cite, qu'elle était déçue de voir comment les Africains se comportaient vis-à-vis des artistes sud-africains. Elle. Honnêtement, je ne sais même pas quoi dire, les mots me manquent. Dans tout ce brouhaha, vous me demandez, mais que fait le gouvernement sud-africain? Et c'est une excellente question. Figurez-vous que pendant que la population multiplie les actes de violence sur les étrangers, le gouvernement va trouver la solution du siècle. Tenez-vous bien. Ils vont élargir leur liste de pays africains exemptés de visa sur leur territoire. Désormais, les ressortissants de 32 pays africains peuvent entrer dans le pays sans visa préalable pour un séjour compris entre 30 et 90 jours. Les pays concernés sont entre autres l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Zimbabwe, etc. Et moi, je me demande, lesquels vont aller là-bas? Mais attendez un peu, c'est moi qui suis la seule qui raisonne mal. Donc, vous persécutez les gens dans votre pays, bon, votre population persécute un certain groupe d'étrangers et vous leur dites, mais non, c'est rien, venez. Même si vous perdez la vie, ça ne fait rien. Venez, vous allez voir quelque chose. Mais quand l'Africain digne de ce nom ira dans ce pays, dans ce contexte, rassurez-moi que je ne suis pas la seule à avoir pire à faire après avoir vu cette note. Alors, moi, je me pose une simple question. Est-ce que les Sud-Africains sont enfin heureux? Après tout, leur gouvernement a écouté leurs craintes. Rappelons que depuis le début du mouvement, le gouvernement a indiqué avoir expulsé 53 000 étrangers de leur territoire, un rapatriement considéré comme l'une des plus grandes opérations de répression contre les migrants en situation irrégulière. Du coup, est-ce que depuis là, ils sont donc plus riches? Est-ce qu'ils ont pu trouver le travail, puisqu'il y a moins de migrants dans leur pays? Est-ce que finalement, ils sentent le bonheur sur eux, comme on dit au quartier? Si la réponse est non, je vais leur expliquer un point rapidement. Lorsqu'on parle d'immigration, on oublie souvent un aspect essentiel, l'économie. Dans beaucoup de quartiers sud-africains, de nombreux petits commerces appartiennent à des ressortissants étrangers. On retrouve des Ghanéens, des Nigériens, des Zimbabwéens, des Mozambicains ou encore des Congolais à la tête des petites boutiques, de restaurants, de salons de coiffure, de services de transport ou d'activités commerciales sur les marchés. Beaucoup ont quitté leur pays avec un objectif très simple, travailler. Souvent, ils acceptent des horaires difficiles, prennent des risques pour créer une petite activité et envoient une partie de leurs revenus à leur famille restée au pays. Toutes choses que les Sud-Africains eux-mêmes ne peuvent pas accepter de faire. Ils ne peuvent pas accepter de faire un certain type de travail pour un salaire dérisoire à la fin du mois et c'est un fait. En réalité, tout ce travail qu'on accuse les étrangers d'avoir volé n'intéresse pas la plupart des Sud-Africains lambda. En fait, j'ai toujours pensé que les Sud-Africains se méprenaient de cible. La cible, c'est le chômage, l'inflation, la corruption, etc. Mais bon, avec les violences et les départs précipités, voilà donc que plusieurs commerces sont fermés, parfois temporairement, parfois définitivement. Dans certains quartiers, cela signifie moins de boutiques ouvertes, moins de services disponibles et une baisse de l'activité économique locale. On voit les Sud-Africains se plaindre parce que dans certaines villes, c'est plus difficile de trouver des taxis. Ils sont parfois obligés de marcher pendant des kilomètres. C'est difficile de trouver une coiffeuse vu que les Mozambicains, les Congolais se font plus rares. Les marchés sont secs. Certains chantiers sont à l'arrêt parce que les seuls qui acceptaient d'être fallacieusement payés sont, vous l'avez deviné, les étrangers. Du coup, la vie devient de plus en plus difficile et certains se rendent donc compte de l'importance de ces étrangers au quotidien. Mais alors attention, cela ne veut pas dire que tous les problèmes économiques de l'Afrique du Sud viennent du départ des migrants. Pas du tout. Ce serait faux de le dire. Comme je l'ai mentionné, le chômage, les inégalités, la crise énergétique ou encore les difficultés de gouvernance existaient bien avant cette crise.
Mais une chose est certaine, lorsqu'une partie des petits commerçants et les travailleurs quittent brutalement un territoire, cela finit forcément par avoir un impact sur l'économie de proximité. Et c'est peut-être là tout le paradoxe. En voulant protéger l'économie nationale, certains risquent de fragiliser une partie de cette même économie. Au fond, cette crise nous pose une question beaucoup plus large. Comment construire une Afrique plus intégrée avec une zone de libre-échange continentale, davantage de mobilité et davantage de coopération, si les Africains ne se sentent plus en sécurité lorsqu'ils vivent dans un autre pays africain? La solidarité africaine ne peut pas rester un simple slogan prononcé dans les sommets internationaux. Elle doit aussi se vivre dans les rues, dans les marchés, dans les écoles, dans les entreprises et dans le quotidien des populations. Et vous, qu'en pensez-vous? Je vous attends dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de laisser un pouce bleu et de vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!